Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi après-midi en ce dimanche 25 février 2024, il est content pour recevoir nous, rentrer la caille nous pour l'enseignement numéro 28. Côté nous allons continuer et manger la parole de Dieu pour notre construction, notre formation, pour notre édification, parce que le Seigneur lui-même, il déclaré par la bouche du prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Thème que nous avons développé depuis tantôt 2 dimanches, c'est le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Nous gagnons 2 sujets qui traitaient déjà, et après-midi, nous parlons du 3e sujet. Mais un 3e sujet pour une 2e mission en dans le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. En nous prosternons pour nous prier le Seigneur avant de commencer. Adorable Père Céleste, nous sommes reconnaissants envers toi pour toute grâce, toute faveur, toute bénédiction et que vous faites nous. Et nous disons merci tout pour fidélité. Alors, fidélité qui c'est bouclier qui cache nous, qui couvre nous et qui défend nous. Nous disons merci pour le sang de Jésus, le sang de notre salut, le sang de notre rançon, le sang de notre victoire, sang par lequel nous avons été lavés, purifiés, justifiés et sauvés. Nous te disons merci pour cet après-midi, ô Père. Merci pour ta présence manifestée par ton esprit, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous et qui est sur nous. Saint-Esprit, nous accueillons. Nous accueillons avec honneur. Nous accueillons avec chaleur. Nous accueillons, Saint-Esprit, avec révérence, avec crainte et avec respect. Sois avec nous, sois avec chacun de nous dans ce sanctuaire, mais aussi dans chaque monde, dans la maison chaque monde, qui peut recevoir enseignement ça, que ce soit aujourd'hui ou bien dans les jours à venir. Bénis moment ça, bénis enseignement ça, bénis cœur qui peut recevoir enseignement ça, Père, pour notre édification et notre construction en Jésus. Nous t'en prions et nous te remercions. Avec le pardon de nos péchés, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. Amen. On applaudit Saint-Esprit. On a accueilli Saint-Esprit avec chaleur, avec honneur, avec respect, avec révérence. On nous recevoir cet esprit là qu'à nous, parce que c'est lui-même qui va nous révélations, de très belles révélations que nous allons partager après-midi. Non, thème le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Nous avons déjà 2 sujets dans thème ça, mais nous avons un sujet introductif et c'était le premier sujet. Mais un 2e sujet, c'était, nous avons le dimanche dernier, c'était la première mission à l'intérieur de 10 missions que le ministère Saint-Esprit a conduit dans le monde ça et dans l'église là. Et première mission, nous avons dimanche dernier, c'était la mission de la persuasion. Côté Saint-Esprit, il est là, sur la terre, dans le monde, il a une mission pour convaincre les cœurs et en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Et dans l'église en tout, on a fait le même travail ça, dans le ministère de persuasion, dans la mission de persuasion ça, parce que même à l'intérieur de l'église, même ceux qui sont sauvés, vous et moi, nous qui sommes sauvés, nous-mêmes tout, cet esprit a convaincu que nous, chaque jour, de péché, de justice et de jugement. Après-midi, nous parlons la mission numéro 2, c'est l'adoption pour la nouvelle naissance. L'adoption pour la nouvelle naissance.
Et nous avons un texte de référence que Saint-Esprit choisit pour nous, l'île pour vous, c'est dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Mais ce texte a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est aîné famille. Et Jésus-Christ, c'est frère nous c'est frère Jésus-Christ. Ok? Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Avant le monde ça même t'est fondé, bon Dieu t'a déjà choisi nous, prédestiné nous pour nous venir sembler à Christ. Pour Christ, c'était lui-même qui était premier-né dans la nouvelle famille que Dieu allait fonder. Parce que en Adam et Ève, bon Dieu t'a déjà fondé une famille. Il était fondé famille ça, il était placé en Éden pour être capable de gérer la terre. Mais nous connaissons ça qui est passé et Satan rentré en dedans famille ça, en dedans belle famille ça que bon Dieu t'a créé, il causait des gars, il détruit famille. Il détruit famille parce qu'il mettait division entre eux et il mettait division surtout entre Dieu et le premier couple de la terre, à savoir Adam et Ève. Mais le Satan rentré dans le foyer, ça, il crasait, il divisait, pas tout le petit monde. Si nous regardons dans Genèse chapitre 4, nous voyons que dans Genèse chapitre 4, après le péché, après les bon Dieu fin chasser Adam du jardin, nous voyons que dans Genèse chapitre 4, verset 1er, la Bible dit Adam connut Ève. Et c'est là ça, il va faire premier petit Dieu. Donc, le premier enfant de la terre est né après le péché. Donc, la famille qui était constituée Adam et Ève et Timonio, famille ça, il a fait premier Tim fait dans le péché et famille ça a crasé. Et c'est pour ça qu'il fait tout l'autre monde qui prend le fait après Caïn, Abel et troisième petite Adam en la personne de Seth. Tout le monde qui fait, il vient faire nos familles qui détruit par Satan et qui en bas domination Satan. Mais famille ça, il n'est pas seulement détruit en bas domination Satan, il vient tourner famille Satan même. Parce que la Bible parle tout le monde qui fait en Adam avant que Jésus-Christ vienne sauver, des enfants de colère, des fils de la rébellion et des fils de la perdition. Ça veut dire que tout le monde qui fait en famille, qui fait en Adam, il fait dans le péché et il fait en bas de domination Satan et il appartenu à Satan. Mais bien aimé, tout le monde qui parle en Christ, même là il a fait chel belle, même là il a bien habillé, il est belle, il est gros intellectuel avec un pile bel diplôme, il c'est petit Satan. C'est l'homme qui quitte Satan ou quitte le monde ou vient joindre Christ, c'est là qu'on vient petit, mon Dieu. Avant qu'on recevoir Jésus-Christ, ou c'est créature, mon Dieu, mais ou c'est petit Satan. En Genèse 3, verset 15, bon Dieu prend un décret et il décide, après que Satan finit rentrer en Éden, dans le jardin, il détruit la famille. Bon Dieu dit, moi, je parle de postérité. Nous, ouais, sujet ça déjà. Bon Dieu dit, moi, je parle de postérité. Et postérité, ça, bon Dieu, pral gagner, l'a sorti encore, la prend en dedans, petit Adam, yo. Mais famille, ça, bien que la prend en dedans, petit Adam, la bien famille, ça, en Jésus-Christ, par adoption.
Jésus-Christ a rencontré Nicodème. Nicodème a rencontré Jésus-Christ de nuit. Et puis, il a fait un dialogue à Jésus-Christ. Côté Jésus-Christ a dit Nicodème, si ou pas né de nouveau, ou pas kawé royaume, royaume bon Dieu. Nicodème était étonné, il pose une question, il dit comment on a fait pour nous grand monde et puis pour nous rentrer dans votre maman, nous pour nous faire une deuxième fois. Et Jésus-Christ dit Nicodème encore, en vérité, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc, la nouvelle naissance que nous prenons gagner en Christ, là, c'est par adoption que nous prenons joindre famille, ça prenons constituer. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pas fait l'autre création d'homme. Il pas fait l'autre créature d'homme. Non, c'est même créature qui était faite en Adam. Il prend, adopter monde qui d'accord vient joindre Jésus-Christ, l'a adopté et puis pour le fonder une nouvelle famille ça. Donc l'église c'est la famille des adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous à l'opposé de la grande famille du monde qui est dominée par Satan. Yo même yo gen chef yo, c'est Satan le diable. Nous-mêmes, nous gen chef pas nous, c'est Jésus-Christ parce que c'est lui qui tête l'église là. Mais moi, je voulais aller avec précision et avec méthode pour nous comprendre. Ça va prendre du temps, mais espérer que nous ne pas parler trop loin. Pour bon Dieu créer une nouvelle famille, ça, il pas fait une nouvelle créature, il pas fait de l'autre monde, mais c'est même monde qui t'est fait en Adam, c'est avec eux il pral faire famille ça, et c'est pour ça que c'est par adoption que bon Dieu pral procéder. Ce n'est pas par création, mais c'est par adoption. Bon Dieu pral gagner de nouveaux fils, de nouveaux enfants, mais c'est par adoption parce que c'est même frère Bouiné qui t'est fait en Adam, pécheur, perdu, fils de la perdition, fils de la rébellion, enfant de colère, c'est même Bouinet ça qu'on y a la jodia en Christ qui vient tourner frère Bouinet parce que je suis adopté par Dieu en Jésus-Christ. Et ou même tout captant de émission ça, si vous êtes en Christ, vous faites partie de cette belle famille en Jésus-Christ parce que c'est même ou même non. Bon Dieu pas fait une deuxième fois non, il choisit ou li relève même ou même non, mais qu'on y a là parce qu'on accepte Christ, il adopté. Cette adoption c'est en Christ et en Christ seul. Si on n'est pas dans Christ, ou pas capable de parler de adoption. Maintenant pour nous comprendre très bien comment faire c'est par adoption que Dieu a procédé. Plan salut, mais bien aimé, c'est un projet qui est bien structuré. C'est un projet qui est bien structuré. Son projet qui est bien planifié et il y a là-dedans 4 phases et plusieurs étapes. Nous parlons rapide parce que nous parlons été trop long dans partie ça. Plan salut, c'est un projet bien structuré, bien planifié et il y a 4 phases là-dedans. Première phase là, il commence avec la première phase là, c'est préparer, bon Dieu t'a préparé la venue de son royaume sur la terre. Phase ça, il commence avec le décret que l'Éternel te prend en Genèse chapitre 3 verset 15, côté il dit que je mettrai une inimitié entre Satan et la femme, entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. Donc première phase ça pour préparer la venue du royaume, la venue de Jésus-Christ, il commençait depuis dans Genèse 3 verset 15 et il terminait avec le ministère de Jean-Baptiste. Dans phase ça, nous avons plusieurs étapes. Bon Dieu relève Noé, tout d'abord pour une première purification de la terre. Deuxièmement, il relève Abraham, qui était Abraham d'abord, pour le capable de fonder une nation qui relève Israël. Après ça, il relève Moïse, pour le bailler Moïse un ministère, pour capable de retirer Israël dans l'esclavage. Et après, il prend le ministère de Jean-Baptiste qui prend annoncer la venue du royaume. Donc, première phase et projet structuré ça, et dans 4 phases, c'est préparation venue au royaume avec Jésus-Christ. Deuxième phase là, c'est la venue du royaume de Dieu sur la terre. C'est venir royaume venir même sur la terre. Et phase ça, il commençait avec la naissance de Jésus-Christ et il terminait avec l'enlèvement de Jésus-Christ. Et phase ça, qui commençait avec la naissance de Jésus-Christ, et il y a là-dedans la naissance de Jésus-Christ, ministère Jésus-Christ, la mort Jésus-Christ, résurrection Jésus-Christ et l'enlèvement. Première phase là,
il commençait avec décret Genèse 3, 15 ans. Après ça, dans l'étape, bon Dieu relé Noé. Après ça, il relé Abraham. Après ça, il a Moïse au ministère. Après ça, Jean-Baptiste par l'annoncer venu royaume. Non. Et deuxième phase là, c'est royaume non même qui annonçait qui venait, il commençait avec la naissance de Jésus-Christ et puis il terminait avec l'enlèvement de Jésus-Christ. Il gagnait étape côté Jésus-Christ fait là, il gagne ministère Jésus-Christ sur la terre, il gagne la mort, résurrection après enlèvement de Jésus-Christ. Troisième phase là, c'est fondation et développement de l'église. Nous prenons ça lui à nous. Troisième phase là, c'est fondation et développement de l'église là. Phase ça, il commençait avec la venue du Saint-Esprit et l'a fini avec l'enlèvement de l'église. Troisième phase là, il commençait avec fondation et troisième phase là, c'est la fondation et le développement de l'église. Il commençait avec la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et l'a fini avec l'enlèvement de l'église. OK? Et étape, il y a là-dedans des étapes telles que la venue du Saint-Esprit, la fondation de l'église, son déploiement et son développement dans le monde, et finalement l'enlèvement de l'Église qui a constitué toute étape ça. La venue du Saint-Esprit, la fondation de l'Église, son déploiement et son développement dans le monde, et puis l'enlèvement de l'Église défini et troisième phase là. Et quatrième et dernière phase là, c'est la phase de la consommation. C'est la consommation de toutes choses. Comment ça va le faire? La commencé avec les noces de l'agneau et la fini avec l'établissement du royaume éternel de Dieu, avec Jésus-Christ établi comme roi dans la nouvelle Jérusalem, avec une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, plan salut a fini là. Donc, planification, il commencé depuis dans Genèse 3, 15, et puis il a fini avec l'établissement du royaume éternel de Dieu. Sur la terre, avec Jésus comme roi, avec une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, nous sommes capables de dire que première phase là, il était conduit par Dieu le Père. C'est bon Dieu qui a conduit première phase là. Deuxième phase là, c'est Jésus-Christ qui conduit deuxième phase là. Troisième phase là, c'est Saint-Esprit qui a conduit troisième phase là. C'est l'âme qui est arrivé avec nous. Bon Dieu lui-même, c'est lui qui a fait première phase là pour planifier venir au royaume en Jésus-Christ. Deuxième phase là, c'est Jésus-Christ qui conduit lui, qui pilote lui, parce que c'est avec naissance Jésus-Christ, ministère et naissance Jésus-Christ et ministère Jésus-Christ. Et puis troisième phase là, c'est Saint-Esprit qui a piloté. Mais bien aimé, dans phase ça, je dis à nous hier, faut dire que première phase là passée, deuxième phase là passée, nous sommes actuellement dans troisième phase là. Et troisième phase, c'est ministère Saint-Esprit. Je dis, c'est ministère Saint-Esprit lié. C'est ministère Saint-Esprit lié. OK? Donc, quatrième phase, nous pouvons la donner parce que nous pouvons gagner noce de l'agneau. Et puis, les fins ça pour gagner et le millénaire. Après ça, pour gagner l'établissement du royaume éternel. Nous pouvons là. Ça, c'est quatrième phase là. Quatrième phase, ça, c'est parce que ça n'a pas encore. Donc, première phase là, c'est bon Dieu qui t'a conduit, le Dieu le Père. Deuxième phase là, c'est Jésus-Christ. Deux phases ça au passé déjà. Troisième phase là, c'est Saint-Esprit qui a conduit. Et Jodia, c'est ministère Saint-Esprit qui est sur la terre. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous avons étudié ensemble, nous avons mangé ensemble, enseignement, révélation du Saint-Esprit, reprendre qui a un ministère sur la terre, que Saint-Esprit, moins qui lui permettent de nous systématiser en 10 missions. Donc, c'est le ministère Saint-Esprit n'approuve. Nous, en première mission, c'était la mission de persuasion pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. OK? Maintenant, après-midi, nous prenons la deuxième mission, c'est l'adoption pour la nouvelle naissance. Maintenant, le bon Dieu était décidé pour faire nouvelle famille, ça, nous voyons que ce n'est pas l'autre race monde qui créé, mais c'est même race là que il prend, qu'on est là, il prend adopter. Et adoption ça, il prend le faire en Christ. Il prend le faire en Christ. OK? Et monde qui prend accepter Jésus-Christ, il prend le petit bon Dieu par adoption. Petit bon Dieu par adoption. Et dans Ephésiens chapitre 1er verset 5, mais ça qui est écrit,
en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc ça veut dire que bon Dieu va le faire nous une petite lit en Jésus-Christ, mais par adoption. Et c'est pour ça qui fait que la Bible parlait de la régénération. La régénération, c'est un bagage qui était là déjà, mais qui régénérait. Donc nous sommes régénérés en Christ pour fonder cette nouvelle famille. Cette nouvelle famille que Dieu a établie, a fondée, il accueille pour être capable de former l'Église. Donc l'Église, c'est la famille des adoptés. Dieu nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Mais pour qui ça? Bon Dieu a adopté nous. Bon Dieu a adopté nous parce que le pas voulait créer une autre race monde, mais c'est avec même race là parce que bon Dieu a autorité, il a pouvoir, il a capacité pour le faire salver. Il n'a pas créé une autre race monde après péché, mais il pral à travers même race mortelle, ça, race des morts là, il pral faire la vie, bourgeonner la donne pour la régénération. Donc, tout le monde qui était fait en Adam par le péché qui vient tourner petit Satan, ok? Eh bien, bon Dieu pral relais monde qui pour lui, parce qu'il faut le postérité, et l'homme qui vient, bon Dieu adopté. Bon Dieu adopté, parce que avant, il y avait l'autre famille, il y avait l'autre famille. Avant, c'est une famille Satan, yoye. Tout le monde qui parle en Jésus, c'est petit Satan, yoye. C'est pour Satan, yoye. Donc, les bon Dieu racheté nous dans Jésus-Christ, pour lui mettre nous dans le royaume, lui adopter nous. Parce que nous sommes là déjà. Nous pas l'autre création que bon Dieu fait. C'est même création qu'il fait qu'on a adopté pour venir faire famille là. Donc l'autre monde, c'est nos anciennes familles. Et puis qu'on a l'autre famille d'accueil qui veut recevoir comme petit, c'est adopter. Tout le monde qui fait sans Jésus et qui peut gagner Jésus, c'est petit diable. Jean 8, verset 42. Ça, oui, Jésus-Christ dit, on équipe juif qui t'a posé la question, qui t'a dit, petit Abraham, ok, yo pas esclave, personne. Vous comprenez? Et puis, Jésus-Christ dit comme ça, c'est petit Abraham, mais, nous, pas petit bon Dieu, nous, parce que, si c'est petit bon Dieu, nous taillons, nous t'apprennent même. Parce que c'est dans bon Dieu, nous sorti, et c'est bon Dieu qui voyait. Nous t'attendons des voix, nous t'attendons des paroles, nous pas d'Abraham. Pourquoi ça nous pas comprendre le langage, c'est parce que nous c'est petit diable. Jean 8, verset 42. On va lire le texte ensemble avec nous. Jean 8, verset 42 à 44. Mais ça, texte là dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jésus-Christ dit au clair, ce petit diable, vous avez pour père le diable. Maintenant, pour comprendre le phénomène adoption, nous parlons d'un droit privé. Dans le droit privé, adoption est défini comme un acte légal et juridique. Dans l'acte légal et juridique, ça, adoptant, famille d'accueil, il accepter, admettre un étranger qui parle dans la famille,
li accepter admettre li et li recevoir dans famille ça et li fait li vini membre famille et d'accueil là et ainsi li vient créer un lien de parenté et de filiation avec adopté ça et adopté vient gen même droit avec ti moun qui était là avant yo ti moun biologique de sang yo. C'est ça juridiquement et légalement adoption yé. Mais la caille bon Dieu tout dans plan salut c'est même bagaille là. Adoption spirituelle là, c'est un acte légal et juridique de Dieu. C'est bon Dieu qui déclare nous ses enfants d'adoption mais en Jésus-Christ. Et bon Dieu accepte accueillir nous la caille dans le royaume par adoption dans sa maison. Et pour lui, faire nous former famille, ça, qui c'est l'église. Et bon Dieu vient créer un lien de parenté, un lien de paternité, un lien de filiation avec nous, de telle sorte que nous venons relais bon Dieu papa, et bon Dieu relais nous petites, nous relais Jésus-Christ frère, Jésus-Christ relais nous frères. Parce que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu, et nous venons gagner même droit avec Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, Christ, c'est l'héritier premier-né, mais nous sommes co-héritiers du trône de Dieu avec Christ. Donc, par adoption, nous avons même droit légal et juridique avec Christ. Quelle belle perspective pour nous chercher gagner, pour gagner même droit, même héritage avec Jésus-Christ. Est-ce que si vous avez des missions, ça, vous avez des enseignements, ça, est-ce que vous avez Christ? Si vous avez Christ, cherchez gain. Là, bon. C'est le plus bon choix que vous êtes capable de faire. Cherchez, accepter adoption. Que bon Dieu a offert chaque jour. Parce que chaque fois, cet esprit a convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est une finalité pour le cas faut venir adopter de Dieu. Et là, où vient adopter dans la grande famille de Dieu, qu'on vient même droit avec saint, ou vient droit dans l'assemblée des saints, ou vient droit de citer en Israël, ou vient droit de citer dans la présence de mon Dieu, ou vient droit même gens avec Jésus. Tout ça pour mon Dieu qu'on y a, ou vient pour vous, parce que c'est héritier, mon Dieu. Pour nous, capable d'asseoir, faire bien chita, bien manger, enseignement ça, nous parlons dans Luc chapitre 15. Nous parlons dans Luc chapitre 15, dans la parabole du fils prodigue, pour nous comprendre très bien adoption. Dans Luc chapitre 15, dans verset 11, jusqu'à verset 32, mais nous ne pas lire tout texte là. Jésus-Christ a baillé une parabole d'enseignement. Enseignement ça, il était porté sous un petit, disons un papa qui a deux petites, mais ça te plus jeune nan levé un beau jour, il dit papa, bon portion bien pam, m'a quitté Kaila m'a pralé. Et puis papa avant de bien ouvrir, il ba monsieur portion parler. Et puis ça pour arriver, monsieur arrivé, il gargoté, fait bamboche, fait des ordres avec l'argent que te gagné. Et puis là ça monsieur vient pauvre. Et là monsieur vient pauvre qu'on y a, monsieur vient tomber au service de mercenaires qui voyaient la regarder pourceau, à regarder porc en créole, à regarder cochon. Et monsieur était tellement vin à faire vin pas bon qu'on y a pas même manger pour le manger, même manger cochon yo il envie de manger, mais yo pas de vle balil. Dans Luc 15 verset 15 et 16. Mais ça qui écrit, il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Mais bien aimé, dès pour quitter la caille, bon Dieu, ou tomber automatiquement en bas domination Satan, en bas esclavage, en bas misère. Ouais, ça le fait, il voyait qu'il n'a à regarder cochon, même manger cochon, il n'a pas joindre pour le manger. Il a passé misère. Et quand ça, Satan prend mon il faut passer misère.
Et puis, pendant monsieur a passé misère, qu'on a réfléchi à moun qui la caille papa yo, à serviteur qui la caille papa yo, qui c'est des moun qui pas même digne pour être capable de servir la caille papa li. Et puis il prend résolution, il dit ah, m'a quitter bagay ça, m'a rentrer la caille papa. Fais ça nous sous pour gen Christ. Pour résolution, dit ou quitter la caille Satan non. Pour résolution, dit ou quitter esclavage ça. Ou passer misère. Satan a détruit parce que mission Satan c'est égorger, détruire et voler. Et puis ti bonhomme nan il prend résolution dans verset 18 et à 24. Dans verset 18 et 24, mais ça il dit je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Si l'homme prend décision pour le retourner, quel toi sauter? Et puis il a dit, papa, recevoir. Je ne pas mériter pour elle un petit tout encore, mais recevoir. Moi, pas dit, et puis papa, qui était tellement prétendu, il fut ému de compassion. De loin, il voit petit a venu, et puis il courit, il jetait le dans le bras, il courit, il jetait le dans le cou, et puis il baisait. Et comme ça, oui, bon Dieu recevoir nous. C'est comme ça, oui, bon Dieu accueille nous. Là, nous quitter le royaume ténèbres, là, nous quitter le royaume diable, là, nous venons joindre bon Dieu. Bon Dieu accueille nous. Il accueille nous dans la nouvelle famille. Et il y a trois actes que Jésus-Christ notait que nous pourrons regarder, aspect prophétique et aspect spirituel mystique de actes. C'est les marques de l'adoption. Marque adoption c'est trois. C'est la robe, l'anneau et les souliers. C'est la révélation en cachet. Après-midi, nous prenons les marques de l'adoption. Quand le père avait reçu le garçon qui était perdu, qui est retrouvé, qui était mort et qui est revenu à la vie, eh bien, bon Dieu accueille. Et puis, il y a trois actes, il y a trois actions que papa mandé pour serviteur yo fait pour ti moun qui tourner. Première bagarre là, il dit portez plus belle robe là, mettez-le sous lui. Et puis mettez anneau, mettons anneau dans douette li et puis mettez soulier dans pied. Ça nous dit c'est les marques de l'adoption. Donc tout le monde qui vient joindre Jésus ou gen marque ça yo sous ou. Tout le monde qui vient joindre Jésus, c'est comme ça, papa recevoir. Qui ça robe là, qui ça anneau, qui ça soulier là. Ça nous dit un aspect mystique, spirituel, mystique, surnaturel et même prophétique. Parce que question robe ça, même dans l'Apocalypse, nous prenons l'ouel. La robe, il symbolise un changement d'identité. Et à Noah, il symbolisait un changement d'appartenance et d'alliance. Et puis soulier, il symbolisait salut et liberté. L'herbe est rapide, mais il faut nous chita pour bien manger. Robe blanc, c'est changement d'identité. Avait dit, si nous avons tourné, il rentrait et puis papa a dit portez plus belle robe là habillé. Donc là nous rentrer là car bon Dieu nous habillé avec plus belle robe là. Nous songeons les Adam et Ève te fin péché bon Dieu te font radouille pour te couvrir. Nous même
qu'on a les bon Dieu adopté nous, ils font belle robe, ils mettent sur nous. Et puis, laisse ça, ils changer identité nous. Ils changer provenance nous. Ils mettent en nous, dans droite nous. Ça veut dire, ils scellent nous, parce que Anoa, c'est symbole, c'est son symbole c'est solier. OK? So pour une nouvelle appartenance et pour une alliance, une nouvelle alliance. Et puis, soulier même, c'est symbole salut et liberté. Mais bien aimé, robe là sont couverture de protection et de sécurité pour celui qui est adopté. Robe ça, elle se réfère à la justice de Dieu en Jésus-Christ selon Éphésiens chapitre 6 verset 14. Robe ça que nous joignent les bons Dieu adoptés nous, Saint-Esprit adopté nous en Jésus-Christ. Eh bien, robe ça c'est justice mon Dieu. Éphésiens 6 verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice, ça veut dire couvrir avec justice, mon Dieu. Revêtir, ça veut dire se couvrir. Donc, robe là, c'est justice, mon Dieu. Donc, quand on n'est pas couvert par la justice de Dieu, par la robe de Dieu, on n'est pas protégé contre les flèches de l'ennemi. Et c'est pourquoi, si pendant la nuit, l'on a dormi, ou en nu, si pendant la nuit, l'on a dormi, ou mal vêtu, ou sale, ça veut dire qu'on a un problème pour corriger. Moi, quoi certainement, nous entendons, mon a dit ça, ou bien, malheureusement, il y a nous qui nous vivre ça, nous avons rêve côté nous, nous nus. Eh bien, soit ou nu, ou bien soit un monde qui dit ça, comme quand on sait le monde qui vient partager ça avant, il dit, ils font rêve, ils vont marcher nu, ou bien ils regardent sur les salles. Eh bien, il faut prier en pile pour mon Dieu retirer dans position ça, parce que l'ennemi doit toujours montrer que rad qui sont en salle, il pas salle pour le faire peur, mais ou même faut aller chercher côté mon Dieu pour dire, mon Dieu, besoin de belle rad sur dans dormir, pour bien vêtu. Ou pas en sécurité. Sous ou nu, ou pas en sécurité. Ou une position qui est fragile. Donc, cherchez la couverture de Dieu. Cherchez la couverture de Dieu en Jésus-Christ. Et pas aller faire prier, aller chercher faire prier pour mettre dans la poche, mettez mouchoir rouge, non pour couverture, non. Cherchez couverture dans le sang de Jésus. C'est sans bonne couverture, justice ça. Parce que la justice de Dieu est dans le sang de Jésus. Le ça fait, elle a prié, elle a déclaré, elle a dit que sans Jésus couvrir nous. Mais bien aimé, toujours proclamer sans Jésus, parce que c'est dans le sang nous jouons une couverture. C'est dans le sang Jésus nous jouons une robe là. Et deuxièmement, Anoa. Anoa son sceau pour certifier appartenance, instaurer l'autorité et établir alliance. Zanoa, oui, Anoa. Ça me donne les bagues là. Autrefois, le roi t'a instauré autorité sur le monde, eh bien, il baille anneau, il met ton anneau, il met ton bague dans le doigt maintenant. Esther chapitre 8, verset 2. Dans Esther chapitre 8, verset 2, ça c'est dans l'histoire Aman avec Mardoché. Et Esther, eh bien, Aman te monte un complot pour te détruire Mardoché, et puis complot, même bois Aman te préparé pour te prendre Mardoché à sous l'île prendre. Déclaré au nom de Jésus. Complot que l'ennemi a fait sous vous. Complot que l'ennemi a fait sous moi. C'est lui qui a tombé là-dedans au nom de Jésus parce que nous habillés. Parce que nous avons anneau de Dieu dans nous et nous avons souliers Christ mettez dans pied nous nous gagnons. Que bois que vous préparé pour prendre nous souliers, déclaré au nom de Jésus, ce sont eux qui seront pendus sur ce bois, pas nous. Parce que Jésus-Christ est pendu sur le bois pour nous déjà. Il a cloué Jésus-Christ sur la croix pour nous déjà. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre nous. Au nom de Jésus, mais il faut nous habiller, il faut que nous adopter. Il faut nous aller nous finir adopter pour cet esprit habiller nous. Et puis mettez-en nous dans nous. Esther 8, verset 2. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Le roi prend Anoa, il retire le nom de Aman, il baille Mardoché. Donc ça veut dire qu'il vient mettre autorité à Konya sur Mardoché. Appartenance royale là vient sur Mardoché. Dans Genèse 41, verset 42 aussi, Pharaon avec Joseph. Pharaon ôta son anneau de la main
et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Pharaon retiré anneau dans la main, il mettait la main Joseph. Il bat Joseph autorité et il fait alliance avec Joseph comme chef dans le royaume. Et puis il mettait belle rade sous lui et puis il mettait un collier dans le cou. Mais bien aimé, c'est pas pour grand messie qu'il faut un paquet nèg mystique. Yo gen alliance dans main et on peut alliance ça fort. Il aime dire alliance en bague, yo gen bague dans doit yo gen zanno. Là c'est bague là c'est anneau li. Il mettait anneau, yo gen bague dans doit yo. Parce qu'on fait alliance avec diable, avec Satan. Nous-mêmes, bague pas nous, anneau pas nous, pas visible, mais nous faisons alliance avec Christ. Non, sans Christ, bon Dieu fait alliance avec nous. Ok? Ouais, il y a des zanno, il y a des mouchoirs, il y a des chaînes dans le Vous comprenez? Il y a un gros, comme tu as dit ça, monument ça c'est des monuments mystiques, bagues, chaînes, mouchoirs. Vous comprenez? Tout ça, c'est des bagailles qui font alliance. Les souliers. Les souliers symbolisent la liberté et la protection pour le combat. Les souliers symbolisent la liberté et la protection pour le combat. Le bon Dieu t'a frappé Égypte de 10e plaie. Il t'a jugé faux Dieu. Il t'a frappé Pharaon avec Égyptiens dans leur premier-né. Mais ça, bon Dieu te dit à Moïse en Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, ça veut dire vous mangerez l'agneau, la chair de l'agneau, vous aurez les reins sains, les souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous aurez les reins sains, les souliers aux pieds et votre bâton à la main. Souliers aux pieds. Reins sains, bâton à la main. Nous pas pour l'autre monument ça, nous pas pour les reins sains, la ceinture et le bâton, c'est pas là nous aujourd'hui, mais nous souliers aux pieds. Symbole de liberté. Parce que Israël t'a pris une liberté après 10e plaie. Symbole de protection. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 15, apôtre Paul a enseigné, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Là, dans l'évangile, vous avez un soulier dans les pieds. C'est l'évangile là qui botte tout. C'est l'évangile là qui soulier. Vous comprenez? Donc, là, dans Christ, vous avez un robe là sous vous, vous avez un anneau, alliance dans bague là dans tout, et vous avez un soulier dans les pieds. Donc, c'est même genre, si vous êtes en nuit, ou vous marchez pieds nus, vous avez un problème. Allez chercher, demander, bon Dieu, comment? Parce que vous pas de voir pieds nus. Ou doit voir avec souliers dans pied, bien vêtu, bien habillé, souliers dans pied. Et si ça t'est arrivé, ça ne veut pas dire que ça arrive, c'est pas sur petit Satan toujours, non, mais on a une faiblesse pour corriger. Peut-être que mon Dieu a annoncé un bagage, ou pas capable de marcher pied à terre, parce que l'on marcher pied à terre, ça veut dire que ou pas libre. Parce que l'on a un soulier dans le pied, ça va le montrer, ça va le dire que ou en liberté. L'on va marcher pied nus, ça veut dire esclave péché, ou bien esclave Satan. Ou bien Satan a une prétention pour le faire venir esclave. Nous songeons que lui accuse Josué le sacrificateur, et puis qu'on est là, il a accusé Josué, et puis l'Éternel relève ange là, et puis il dit pour le prendre habit neuf pour le mettre sur Josué, parce que Satan t'a pas accusé Josué avec des habits sales. Satan qu'on fait gros complot, même bien aimé, gros complot. Et là, on a fait complot comme ça, le Saint-Esprit montre nous-mêmes, c'est pour nous plonger sous genoux, soit dans la prière ou bien par le jeûne, pour aller chercher, comprendre qui ça veut dire. Ou pas de droit à marcher pied à terre. Ça veut dire ou pas protéger. Ça veut dire que Satan a un projet pour le faire venir esclave. Ou bien on déjà esclave déjà. Ou pas ouais, bandit en Haïti. Ou a pu faire nous marcher pied à terre avec gros âmes dans main. Ou pas ouais a marcher dos tout nu
Nous pas toujours bandits là, on fait gros groupe yo. Y a marché pas ouais, y a marché pied à terre, dos tout nu parce que c'est activité Satan y a fait. C'est parce que ils sont des esclaves de Satan, donc ils ont marché pied à terre, ils ont marché dos tout nu et puis c'est là ils ont une protection dans Satan. Parce que ils croient là-dedans que les a marché pied à terre, Satan a protégé. Mais bien compté, mal calculé. Nous-mêmes, qui c'est petit bon Dieu qui adopté par Dieu en Jésus-Christ, nous devons prier bon Dieu pour nous toujours bien vêtus, pour nous toujours que nous gagnons, parce que soit nous pas mais pour nous gagner soit, et puis pour nous toujours que nous gagnons souliers dans pied nous. Donc parabole ça, trois marques ça nous dans parabole du fils prodigue, la robe, l'anneau et les souliers. Parabole ça, il montrait que là nous venons joindre Jésus-Christ, nous recevons une robe, une belle robe, et nous habiller en Christ. Là nous venons joindre Jésus-Christ, il adopte nous, cet esprit adopte nous, nous recevons un sceau pour marquer notre appartenance à Dieu. Bagay ça n'est pas visible, non, mes amis, mais il est réel. L'on vient joindre bon Dieu ou habillé ou une robe sur vous. L'on vient joindre Christ ou gagner un sceau sur. C'est Saint-Esprit qui mettait sous, on a pas ça. Et nous joignons, bon Dieu mettait souliers dans pied nous pour protection nous par rapport à frappe ennemie. Nous gagnons robe, nous gagnons sceau, nous gagnons souliers. Nous gagnons robe, nous gagnons sceau, nous gagnons souliers. Ça veut dire nous c'est pour mon Dieu. Nous avons couverture, bon Dieu. Nous avons protection, bon Dieu. Nous avons appartenance, nous, dans Christ. Donc, Satan n'a pas qu'à faire salver avec nous encore. Il n'a pas beau faire expédition. Il n'a pas beau faire complot. Il n'a pas beau attaquer nous. Mais toute attaque est vaine et sans effet au nom de Jésus. Parce que nous avons une robe sur nous. Robe là, c'est lui qui protège nous contre toute mauvaise onde. Robe là, c'est lui qui protège nous contre toute vieille flèche. Robe là, c'est lui qui protège nous contre toute vieille manifestation, combinaison, expédition que l'ennemi a fait contre nous. Nous habiller. Depuis nous habiller, même l'autre a non dormi. Il ou baron non non mais ou pas de balil, il bon accolade ou pas de prendre, mais qu'on est ou habillé, qu'on protégé ou pas gagner au nom de Jésus. Mais si on pas habillé, ah ben le ça ou cap frapper fort, chercher habillement. Dans Éphésiens chapitre 6 là, apôtre Paul baille l'armure, présenter l'armure de Dieu. On comprend la vérité, la justice, la cuirasse de la foi, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et puis les bottes de l'évangile. Il va présenter ça, c'est pas ça enseignement. Je dis, mais il faut que nous habiller. Habillez-vous en Christ. Là, nous sauver, nous avons marque par nous. Satan mettait marque sur mon palio. Pied à terre, de tourner, sale. Mais nous-mêmes, nous avons marque par nous. Nous belles, nous propres, nous avons belle robe sur nous, nous avons alliance par nous. L'autre, nous avons une bague par nous. Nous-mêmes, nous n'avons pas de bague. Nous ne pouvons pas mettre bague physique là. Parce que nous ne pouvons pas mettre robe physique là. Nous ne pouvons pas mettre souliers physiques là. Nous ne pouvons pas mettre bague dans notre pour nous faire alliance avec Jésus. Quand nous avons l'autre religion qui mettait bague dans notre Dieu marié avec Jésus. Non. Nous n'avons pas besoin de mettre bague physique là. Ça c'est idolâtrie liée. Et magie liée. Nous n'avons pas besoin de mettre bague dans notre pour Dieu marié à Jésus. Non. D'ailleurs, Jésus beaucoup marié avec nous. Nous sommes en attendant fiancés parce que nous sommes beaucoup fait. C'est lors de la consommation de toutes choses que nous sommes pas le fait. Donc, nous pas une robe physique là, nous pas une sous le physique là, pas mettre bague dans le doigt pour dire que ou un bague Jésus dans le doigt. Non. Parce que toute marque ça yo invisible et spirituel. OK? Amen. Amen. Est-ce qu'on est habillé? Est-ce que robe là sous? Est-ce qu'on a un soulier dans le pied? Est-ce qu'on a un seau à sous après-midi? Eh bien, si on a un robe là, si on a un soulier dans le pied, si on a un seau à sous, regardez, ou mettre tailler banda, tailler chelbe dans le royaume, même là où est difficile, où est tiré sous, ou pas besoin de peur parce que vous protégez. Yes, alléluia.
Oh, gloire à Jésus. Mais bien aimé, c'est Saint-Esprit qui mettait Marc Sayo sur nous. C'est Saint-Esprit qui a fait adoption. Parce que l'élifine convaincu au monde et moun a accepté qu'on a un Saint-Esprit qui recevoir moun. Il mettait sauce sur lui, il habillait, il mettait robe là sur lui et puis il mettait souliers dans pied. C'est Saint-Esprit qui marquait nous pour Dieu. C'est cet esprit qui fait adoption. On a regardé dans Éphésiens chapitre 1er Éphésiens chapitre 1er verset 3 à 5. C'est cet esprit qui fait adoption. Éphésiens 1er 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est cet esprit qui mettait sur nous, c'est lui qui a adopté nous. Pour être ses enfants d'adoption. C'est ça le texte en dit. Donc le Saint-Esprit fin convaincu au monde, nous dit déjà, moun nan, li convaincu, li repenti, et li accepté Jésus-Christ, Saint-Esprit accueille, et li conduit dans le royaume. Et puis Saint-Esprit habillé, il adopté, il mettait sauce sur lui, il mettait sauce sur front, et puis il mettait sous lui dans le pied, et puis il fait rentrer dans la grande famille, là. Dans la famille des sauvés, dans la famille des adoptés. La robe est indispensable pour le salut. Parce que robe ça, nous t'es perdu là dedans. Dans Genèse chapitre 3, verset 7, c'est ça, il écrit, ils reconnurent, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Adam et Ève, après péché, ils viennent connaître aux nus, ils ont perdu robe là. Et ils fait rad paille, sac paille pour mettre sous eux. Nous avons vu mon yo en Haïti, qui on a fait rad paille, sac paille pour mettre sous eux. Nous n'avons pas besoin de mettre sac paille sur nous. Saint-Esprit a une belle robe blanche pour nous, habillée d'un fin lin. Mais pour entrer dans Christ sans laver, Saint-Esprit a pas habillé avec robe là. Maintenant, les bienfaits de l'adoption divine. Les bienfaits de l'adoption divine, qui ça adoption en fait pour nous? Par adoption divine, nous recevons la vie de Dieu, nous recevons la nature de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie. Et c'est ça, dans la parabole et fils prodigue, Jésus-Christ a dit, mon fils que voici était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est rendu à la vie. Donc, le bon Dieu adopté nous, nous recevons la vie de Dieu. Les nous adoptés, nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous contexte ça bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Troisièmement,
Le nous adopter, nous habiller, nous avons couverture. Nous habiller, nous avons couverture. Dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3 verset 3, mais ça qui est écrit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, votre vie est cachée, votre vie est couverte, votre vie est protégée. Dans Romains 13 verset 14 aussi, Romains 13 verset 14, nous avons besoin les bienfaits de l'adoption. Romains 13 verset 14. Nous ne pouvons pas lire tout le texte, non? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Cachez en bassin agnoa. Rentrez en bassin agnoa. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Couvrez avec Jésus. Par l'adoption, nous recevons un autre nom et nous sommes étampés. Un nom nouveau, un caillou blanc nous seront donnés selon Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, verset 17. Nous avons l'autre nom. Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne tachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, l'on adopté ou vingons l'autre nom, non, bon Dieu. Nous avons l'autre nom. Satan mettrait les nous. Satan mettrait les nous. Il ne peut pas joindre nous. Il peut faire faux. Mais il ne peut pas joindre nous parce qu'il ne peut pas qu'on nous dans le royaume. Nous sommes étampés avec le nom de Christ. Apocalypse 22, verset 4. On nous lit verset 3 avec 4 là. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Alléluia. Son nom sera sur leur front. Non, Jésus marqué sur front. Avec 100 agneaux. Nous étampés, nous scellés avec 100. Le nous adopté, nous vivons une nouvelle famille en Christ. Le nous adopté, nous avons une nouvelle famille en Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Nous avons une nouvelle famille en Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le nous adopté, nous venons dans la famille, mon Dieu. Nous venons dans la famille, nous pas étrangers encore. Nous pas, bon Dieu, pas encore les contre nous encore. Nous pas dehors encore. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous et moi, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints. Concitoyens. Ça veut dire nous sommes dans la même famille avec sanctifiés. Oui, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Et nous joignons encore un autre bienfait. Nous sommes en unité avec Christ. Nous vivons seuls avec Christ. Éphésiens chapitre 4 verset 16. Nous sommes seuls avec Christ. Nous sommes en unité avec Dieu, avec Christ, avec le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4 verset 16. C'est lui, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Nous sommes en unité avec Christ. Nous sommes en unité avec Christ. Et
et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17-18. 2 Corinthiens 5, verset 17 et 18. Qui ça, 2 Corinthiens 5, verset 17 et 18? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes réconciliés. Quand nous sommes en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Par l'adoption, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus des enfants en rébellion. Des enfants en rébellion, des enfants rebelles, des enfants de la perdition et des enfants, des fils de la rébellion, des enfants de colère. Parce que nous sommes adoptés, nous aurons droit à la première résurrection et éviter la seconde mort. Apocalypse chapitre 20. Les adoptés auront droit à la première résurrection et éviter la mort éternelle. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Waouh! Nous avons droit à la première résurrection, éviter la seconde mort. Parce que nous sommes adoptés, nous aurons le droit de manger l'arbre de vie. Nous aurons le droit de manger l'arbre de vie. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. La manne cachée. Nous aurons droit à manger l'arbre de vie. Nous aurons droit à manger l'arbre de vie et nous participerons à l'intronisation de Jésus. Nous parlons trôner avec Jésus parce que l'Ishita sous trône avec Dieu et nous parlons régner avec lui. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ensemble avec Christ. Donc nous avons intronisé avec. Nous avons chita sous trône avec. Apocalypse 3 verset 21. Apocalypse 3 verset 21. Dans Apocalypse 3 verset 21, mais ça qui est écrit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Car moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Nous sommes, nous qui sommes adoptés, nous prenons chita sous trône avec Jésus. Quelle belle perspective pour ma vie. Je serai avec Jésus assis sur le trône avec Jésus. Lui, il a vaincu et il est assis. Car j'ai vaincu et comme moi j'ai vaincu le monde, c'est ça le dit, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc nous-mêmes qui combattent, nous devons combattre pour nous gagner, pour nous cacher sur le trône avec Jésus. Les bienfaits de l'adoption. Nous recevons la vie de Dieu, la nature de Dieu. Nous avons une nouvelle vie en Christ. Nous sommes habillés et nous avons une couverture céleste. Nous recevons un autre nom. Nous sommes étampés avec le nom de Jésus. Nous avons une nouvelle famille en Christ et nous sommes en unité avec lui. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et nous aurons droit à la première résurrection
pour éviter la seconde mort, nous aurons le droit de manger l'arbre de vie et nous participerons à l'intronisation de Jésus. Nous serons assis avec Jésus sur son trône. Mais bien aimés, dans le Seigneur, l'intéressant pour nous connaître vérité ça yo et pour nous croire dans yo et puis nous chercher appliquer yo pour qu'à manifester dans la vie nous. Connaît que nous-mêmes qui en Christ nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes adoptés. Donc le fait que nous sommes adoptés, nous avons la couverture de Dieu. Nous avons été habillés avec la robe le jour de notre conversion où nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons reçu la couverture, la robe céleste. Et Dieu nous a mis un sceau. Et ça, c'est lui-même qui garantit sécurité nous sur la terre. Et c'est ça qui a nous accès pour nous rentrer dans le ciel là. Parce que les gens qui n'ont pas de sauce sous passeport, ils ne peuvent pas entrer. Il faut avoir une sauce sous front. Parce que non, Jésus a écrit sous front. Nous. Et parce que nous adoptés, nous-mêmes qui avons adopté, nous avons souliers dans les pieds. Donc c'est pour nous chercher la sanctification, pour que nous ayons robe nous blanche, que nous ayons robe nous propre, pour nous pas falsifier soi. Pour ça, toujours qu'il y a l'encre là-dedans. Et l'encre, c'est sans Jésus. L'encre, c'est Saint-Esprit qui te sauve à briller. Lavez robe là, non. Sanctifiez la vie, ou non. Pour robe là, toujours propre. Pour ça, tant pas une sale robe là, sur vous. Faire respect ou non. Marchez dans la sanctification. Pour robe là, rester propre. Pour ça arrêter à briller, pour ça pas finir. Parce que quand on l'orgon so pas rien lampe, ça vient presque effacé. Mais prier que ce Saint-Esprit sur la vie nous, que sans Jésus briller dans soi, que soit chargé l'encre. Et l'encre ça c'est sans Jésus qui est en paix nous pour les ennemis en visiter nous que ce soit la journée ou la nuit, lui ouais soit visible sur la vie. Pas ça le bot là. Pas marcher dans la boue avec botte là. Nous qu'on la boue à ses péchés. Pas mettre pieds nous dans le péché. Pas marcher non avec moqueur, avec pécheur. Pas chita dans mi-temps non. Si nous allons bon côté, c'est pour nous évangéliser, pour nous témoigner, montrer l'amour de Dieu. Ne pas vivre même avec eux. Pas sale botte là. Conservez botte là propre. Pas marcher dans la boue avec elle. Pas marcher dans de l'eau sale avec botte là non. Kebe botte là propre. Kebe robe là propre. Kembe soa avec sang, avec l'encre, c'est sang Jésus, pour le cas toujours visible. Que bon Dieu bénisse l'assemblée. Que grâce, mon Dieu, permette que, si nous te compte vivre dans le phénomène ça yo, question nous sans rad, ou bien rad nous sale, ou bien n'a marché pied à terre. Priez bon Dieu, pour bon Dieu faire nous que nous marchons, les abdominaux, les soirs, nous robe là sur nous. Nous pas besoin de robe non, mais pour nous bien vêtus et pour nous des souliers dans pied non. Et c'est symbole ça qui a montré que nous dans la sanctification. Ennemi a toujours a fait fausseté pour montrer nous bagaille. Il a faux oui, mais faut le code Dieu pour qu'on est-ce qu'il faut. Parce que il était monté en complot contre Josué, il met un rad sale sur Josué. Mais l'Éternel retiré rad sale là sur Josué et lui mettons habit tout neuf sur Josué. Mais priez que le Seigneur va habiller moi-même, il va habiller nous tout captandem, il va habiller famille moi, habiller nous pour le jour de la rédemption avec le sceau que le Saint-Esprit mettez nous. Nous te mettez sur nous. Après-midi, nous te une deuxième mission, c'est la mission d'adoption. C'est le Saint-Esprit qui est là pour faire adoption. Adoption légale et juridique, c'est Saint-Esprit qui a fait. Donc, pas mépriser Saint-Esprit, pas négliger Saint-Esprit. Toujours connaître que c'est Saint-Esprit, c'est le ministère Saint-Esprit actuellement qui est à l'œuvre. Saluez Saint-Esprit chaque matin. Parle avec elle, fais entretien avec elle. Si vous n'avez pas de relation, parle avec elle. Dis Saint-Esprit, habillé, moi besoin de relation. Si vous avez pied à terre, dis Saint-Esprit, mettez sur le pied, moi besoin de soulever à pied. Et puis vous le mettez sur vous,
pour qu'il y ait protection, pour qu'il y ait couverture. Que bon Dieu bénisse l'Assemblée et que les portions de l'écriture ça que nous sommes mangés dans la question adoption, tout texte que nous sommes que nous constitué de vitamines spirituelles pour nous et pour nous capables, tout bon vrai, marcher dans la victoire chaque jour jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner. Que bon Dieu bénisse nous, que grâce bon Dieu cache nous, couvre nous et que sans agneau visible sous front et sous front chaque monde qui attend de moi et sous front famille moi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est habillé? Est-ce que robe propre? Est-ce que botte qui n'a plus là? Est-ce qu'elle est propre? Pas sale botte là, attendez? Pas sale robe là. Conservez au propre parce qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on va prendre dans celle-là et les hauts sales comme ça, ou vient fragile. Quittez au propre. Conservez au propre. Comprenez? Conservez au propre. Au nom de Jésus. On nous prier le Seigneur pour nous finir. Père, nous disons merci pour l'après-midi. Parce que Saint-Esprit te ba nous belle révélation sur la question adoption. Nous venons petit tout par adoption en Jésus-Christ parce que nous t'es fait déjà, nous ba nous une nouvelle naissance par adoption et aujourd'hui nous c'est petit tout, nous constituer la belle famille et de ton royaume et qui est l'église. Nous disons merci pour révélation sur question robe là, sur question anneau, soa et sur question soulier. Nous disons merci Père. Permettre que nous toujours rester habillés, nous conserver robe nous propre, que nous conserver souliers nous bottes nous, que nous conserver au propre pour nous pas marcher dans la boue, pour nous pas salir, pour nous pas marcher dans le péché, pour nous pas demeurer dans le péché, mais que nous conserver nous dans la sanctification, que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés de manière irrépréhensible chaque jour pour nous marcher de victoire en victoire. Merci pour cette assemblée, merci pour le sang de Jésus. C'est sans ça qui ancre pour soit capable visible sur la vie nous. Et moi prie que chaque monde qui t'en dit enseignement ça, que sans Jésus va bien étamper sous fond avec ce que Saint-Esprit a pété pour que les ennemis en visite yo va ouais sang, ennemi va ouais sang sur yo et il va faire back. Parce que c'est seule limite Satan avec mauvais esprit, c'est sans Jésus. Merci Seigneur. Merci. Saint-Esprit, merci. Nous aimons Saint-Esprit. C'est vous qui communiquer nos vérités. C'est vous qui conduire nous dans la vérité. C'est vous même qui avez nos révélations, qui avez nos inspirations. Merci pour belle révélation côté nous après-midi. Pour nous être capable de partager avec l'assemblée virtuelle ça. Merci Saint-Esprit, nous accueillons avec chaleur. Nous accueillons avec révérence. Nous accueillons Saint-Esprit avec honneur, avec crainte et respect. Restez dans la vie nous, demeurez avec nous. Nous t'en prions Seigneur. Notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. Nous disons merci pour l'après-midi. Et ministère de la vérité qui a franchi, a dit nous merci pour présence nous. Et merci à dimanche prochain. Et il y a des gens qui partagent avec moi, parce que il y a des gens qui ont besoin de faire don à ministère. Yo mandé pour moi rappeler ça encore. Numéro de téléphone nan li en bas live là, en bas vidéo. Si nous cliquons en bas vidéo, on a pour numéro de téléphone nan. Et pour des raisons nous pas communiquer numéro de téléphone nan, mais nous capable joindre numéro de téléphone nan pour nous capable faire et dons et offrandes à ministère si ça et si bon Dieu mettez ça sur cœur nous, n'a besoin numéro de téléphone nan nous capable foncer et pour ministère ça cap fonctionner. Et nous connaissons que l'évangile là est gratis mais évangélisation, li besoin comme ministère a besoin comme pour y avancer. Et nous bénissons avec la grâce de Dieu, nous communiquons la paix, nous communiquons la joie du Seigneur par la puissance de l'Esprit et au nom de Jésus. Restez en paix et bonne semaine sous la couverture de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi et pour ma famille et pour votre famille dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen.